Salut à tous, bienvenue pour la vidéo de cette semaine. Aujourd'hui je vais vous proposer un maquillage dans les tons plutôt rosés, bruns. Je vais faire ce maquillage principalement avec la palette Naked 3 de chez Urban Decay, qui est celle-ci, que vous devez peut-être connaître. Donc je vais principalement m'appuyer sur les fards de cette palette, voire en fait exclusivement sur les fards de cette palette. Du coup, si ce maquillage vous intéresse, n'hésitez pas à continuer à regarder cette vidéo, à vous abonner, à laisser des pouces bleus si elle vous a plu et à me donner vos commentaires sur ce que vous pensez de ce maquillage surtout. Donc on y va, je vais commencer parce qu'aujourd'hui je suis un petit peu cernée par appliquer le Pro Concealer de chez LA Cosmetics, donc en teinte rouge. Ça c'est enfin rouge orange. Ce produit il est principalement utilisé en fait pour corriger les problèmes de couleur. Donc là vous voyez, comme les cernes elles sont un petit peu violettes, on vient appliquer du orange et ça va masquer la couleur en fait. Donc c'est un produit qu'on applique sans trop l'étaler, parce qu'il faut que ça reste en fait. On peut un petit peu tapoter pour estomper, mais il faut vraiment pas trop l'étaler ce produit en fait. Il faut vraiment qu'il reste principalement sur la zone où vous avez besoin de corriger la couleur. Ensuite, le temps que ça sèche un peu, je vais utiliser mon fond de teint de chez Kat Von D qui est en teinte 45. Donc là je vous en avais déjà parlé dans mon ancienne vidéo, mais n'en mettez pas beaucoup, il est assez concentré. Je vais le répartir avec ma Beauty Blender sur mon visage. Ma Beauty Blender, je sais pas, c'est féminin ou masculin. Mon éponge à maquillage. Ensuite je vais utiliser mon concealer de chez Kat Von D, toujours c'est la teinte M25. Et là je vais venir appliquer sur le concealer qu'on avait mis juste avant, qui devrait avoir séché. Et toujours avec mon Beauty Blender je vais venir estomper, étaler mon produit. Je vous conseille de tapoter plutôt votre concealer plutôt que de l'étaler, parce que sinon vous allez venir étaler l'orange qui est en dessous et c'est pas ce qu'on cherche. Donc voilà pour la partie teint. Je vais venir juste faire quelque chose un petit peu dans le désordre, mais je vais appliquer mon illuminateur Copacabana de chez NARS. Je vais le mettre maintenant parce que comme c'est une texture liquide, si je fixe avec ma poudre, ça rend pas terrible en général, donc je préfère le faire maintenant. Donc vous en mettez vraiment pas beaucoup hein, parce qu'il est assez visible. Il est assez dur à travailler je trouve, mais j'ai pas encore cherché une version en poudre. Si vous en avez une bonne à me conseiller, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire juste en dessous, parce que j'aimerais bien en tester un en version poudre qui sera à mon avis plus simple à appliquer. Voilà, maintenant je vais pouvoir fixer mon maquillage. Donc pour ça je prends comme d'habitude ma poudre Prep Plus Prime de chez MAC, qui est d'une couleur blanche. Donc là elle est quasiment vide, il faut vraiment que j'aille en acheter une, je vous le dis depuis plusieurs vidéos. Là je vais fixer mon cache-cerne, mon concealer avec cette poudre. C'est important pour que vous n'ayez pas tout un dépôt qui se forme sous les yeux ensuite. Et ma zone T, parce que c'est là où le visage a tendance à un peu plus graisser. Donc ensuite je vais prendre un produit que je viens de découvrir, je l'utilise depuis pas longtemps, c'est la poudre de soleil de chez Sephora. Elle se présente comme ça, c'est en teinte 2, moyen. Et là je vais faire, avec mon pinceau je vais prendre juste au bout et je vais tenter un petit contouring, mais léger hein. En fait c'est pas vraiment un contouring, c'est plutôt pour définir un peu le visage. Allez-y mollo sur la poudre de bronzage, celle-ci elle est assez, vous voyez tout de suite, elle est assez marquée comparée à celle que j'utilise d'habitude de chez Givenchy, qui à mon avis n'a pas vraiment le même effet, mais il faut y aller doucement pour éviter d'avoir les joues trop creusées. Vous voyez, il est assez efficace ce produit. J'en mets à peine sur mon pinceau et j'ai tout de suite le creux qui se forme. Ce produit sent trop bon, ça sent le monoeil, c'est trop agréable. Je vais passer au blush. Donc j'utilise le Flower Power de chez MAC. Un peu toujours la même chose. Et là j'ai envie de quelque chose de rosé. Donc je vais partir sur cette couleur. Attention, il est assez pigmenté. On passe aux yeux ensuite. Et donc comme je vous le disais au début de la vidéo, je vais utiliser intégralement la palette Naked 3 qui contient ses fards. Je vous montre un petit peu. Donc c'est principalement des roses. Ouais, enfin c'est surtout des roses en fait cette palette. Donc du coup je vais partir sur Nooner, oui c'est ça, qui est juste ici. C'est un espèce de, je sais pas, de taupe rosé je dirais. Et celui-ci je vais venir le répartir
principalement sur l'extérieur et l'intérieur de la paupière. Donc ça va être un petit peu notre base. Voilà pour la première couleur. Ensuite je vais venir prendre le fard qui s'appelle Dark Side, c'est l'avant-dernier là sur la palette. C'est un espèce de brun dans des tons assez froids pour le coup. Et celui-ci je vais l'appliquer coin externe. On va nuancer encore plus en prenant le dernier fard de la palette, celui-ci là. On va juste suivre la ligne de notre œil en fait, de la paupière. Voilà, donc maintenant il vous reste au milieu de l'œil une partie qui n'a pas du tout encore été colorée, j'ai envie de dire. Donc pour ça, on va venir prendre le petit fard qui s'appelle Buzz, qui est juste ici. C'est vraiment un rose ultra pailleté. Et ça, je vais remplir en fait toute la partie où il n'y a pas encore de maquillage pour le moment. Dernière étape, on va prendre le petit fard qui s'appelle Dust, c'est le deuxième dans la palette. Et là, je vais aussi venir en mettre par-dessus le fard Buzz que je viens de mettre pour encore plus donner des paillettes parce qu'il est beaucoup plus clair. En fait, c'est un rose, bon, c'est un rose pastel, on va dire, assez pailleté. Et là, on va le mettre juste au centre. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau comme ça à embout rond, mais vous pouvez prendre un pinceau plat aussi. Et je vais utiliser la couleur, la première, qui est un beige tout simplement. Je vais m'en servir pour déjà faire le coin interne de l'œil, donner un petit peu de lumière. Et ensuite passer sous le sourcil pour éclaircir un petit peu l'arcade. Enfin, la dernière étape, je vais revenir prendre le petit fard Dark Side, l'avant-dernier de la palette. Et je le tapote juste tout doucement parce que je vais venir faire le dessous de l'œil en fait. Et là j'y vais en tapotant. Maintenant je vais venir prendre mon fard, n'importe quoi, mon mascara de chez Kat Von D. Je vous avoue que je suis pas hyper fan de ce mascara. Il a une forme un petit peu étrange, vous voyez. C'est une boule au bout et des picots. Je suis pas hyper fan de ce mascara, j'ai du mal à m'en servir pour le moment. Je vais maintenant faire mes sourcils, donc là comme d'habitude j'utilise le pinceau Goof Proof de chez Benefit en teinte 2. C'est vraiment mon préféré pour l'instant, j'ai pas trouvé de... J'ai pas cherché en fait un crayon à sourcils qui serait mieux parce qu'il est vraiment top celui-ci. Et on passe à la dernière étape, le rouge à lèvres. Donc ça c'est mon chouchou du moment, c'est le Back Talk de chez Urban Decay qui est vraiment canon. C'est un espèce de vieux rose. Il est magnifique. C'est ce qu'ils appellent un comfort mat. Donc c'est un rouge à lèvres mat mais il est quand même assez agréable, pas trop asséchant comparé par exemple au Ruby Woo de chez MAC. C'est vraiment agréable à porter celui-ci. Voilà le résultat final. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, des commentaires, à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo, à faire la fête, à faire ce que vous voulez. Merci d'avoir regardé en tout cas et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!